Un dernier mot sur les relations hommes-femmes, une dernière conclusion sur le sujet que je vais faire de manière vraiment spontanée. Alors attention, disclaimer, ce que je vais dire dans la vidéo sera sûrement pas facile à entendre, à écouter, à réaliser, à accepter, mais je souhaitais faire une dernière conclusion brute, avec la vérité claire, simple, honnête, que je vais balancer comme ça, parce que c'est important pour moi d'être complètement transparent, honnête, sur ce que je pense, même si ça peut déplaire, même si ça fait pas vendre, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup trop de conneries qui ont été dites sur le sujet. Il faut remettre les pendules à l'heure avant de passer à la suite. Donc en fait, tu sais, tout le monde te dit ouais, les femmes c'est super compliqué, les femmes, on pourra jamais comprendre, hein, aucun homme ne sait ce qu'elles veulent, gna gna. Moi je vais te le dire, cache très simple. On est une espèce, on est des homo sapiens, t'as des mâles, t'as des femelles, comme dans des milliers d'autres espèces. Les mâles veulent les meilleures femelles pour s'accoupler, pour la perpétuation de leur gène, ce qui est le but suprême de notre espèce après la survie au jour le jour. Et les femelles veulent exactement la même chose. Elles veulent le meilleur mâle avec les meilleurs gènes pour pouvoir avoir la meilleure descendance, la meilleure reproduction, ce qui est son but suprême après sa survie. Tout simplement, c'est le but de l'espèce, c'est la survie et la reproduction. Du coup, les mâles vont faire une sélection dans les femelles, sauf que les mâles, eux, ont beaucoup, entre guillemets, de cartouches de reproduction. Un mâle, il peut se reproduire 2 fois par jour, tous les jours, sans problème, donc des centaines et des centaines de fois par an, sans prendre de risques, à part investir un petit peu de temps, d'énergie dans la reproduction. Donc naturellement, il n'est pas extrêmement exigeant, il va pas, voilà, en choisir une parmi des milliers pour se reproduire une seule fois, parce que si jamais il se reproduit avec une femelle qui n'a pas des gènes si ouf que ça, entre guillemets, il se dit bon au pire voilà, ça me coûte pas non plus tellement de choses, c'est plus intéressant pour sa stratégie de multiplier les rencontres avec des partenaires certes attirants, mais on va dire un minimum attirant, sans être extrêmement exigeant. Ce sera plus optimal en fait pour sa stratégie de reproduction, et c'est ancré dans le cerveau reptilien. Et pour la femelle, ce sera parfaitement différent, car la femelle tombe enceinte, eh bien elle, c'est un investissement qui sera potentiellement extrêmement grand. Si elle s'accouple avec un mâle, elle aura, parce que dans le cerveau reptilien, les capotes, ça n'existe pas, hein. Tout ce qui est capote, tout ce qui est moyen de contraception, c'est pas dans le système, donc ça rentre pas en compte dans les instincts primaires, dans les hormones, tout ça. Donc elle se dit, si je me reproduis avec un mâle, j'ai un assez grand pourcentage de chance d'avoir un enfant de ce mâle-là, donc de devoir être enceinte pendant 9 mois, d'accoucher, d'avoir le risque de crever, parce que les hôpitaux non plus, hein, c'est pas dans le cerveau reptilien, et ensuite de devoir éduquer cet enfant qui sera la suite de mes gènes, de l'avenir de ma descendance. Donc évidemment, quand tu fais ce calcul-là, qui est fait de manière inconsciente dans le cerveau, tu prends pas le premier venu, n'importe lequel, parce qu'il est sympa ou je sais pas quoi. Tu vas essayer de prendre le meilleur mâle que tu peux trouver dans ta vie, tout simplement. Et il n'y aura pas non plus aussi ce côté à multiplier au max les partenaires, puisque ça sert à rien. Tu vas t'accoupler une fois, tu vas avoir un enfant, et tu ne pourras pas en avoir 15 ailleurs, hein. Tu en as un seul, c'est comme ça, c'est la grande différence entre les mâles, les femelles qui sont plus polygames et les femelles qui sont plus hypergames, à vouloir avoir un seul mâle mais le meilleur possible. Donc ça, faut déjà le comprendre, l'intégrer, c'est la base. Et ensuite, donc on parle de partenaire qui a les meilleurs gènes, mais en fait c'est pas le partenaire qui a réellement les meilleurs gènes, parce que pour ça, il faudrait faire une prise de sang, regarder le taux de cholestérol, toutes les données scientifiques sur ton corps, est-ce que tu as des maladies, est-ce que tu as des problèmes héréditaires, des problèmes de santé, etc. Est-ce que tu fumes, je sais pas quoi, tous tes gènes au niveau scientifique, et il faudrait étudier ça, mais personne fait ça, ça marche pas comme ça, c'est au niveau inconscient, au niveau reptilien. Donc ce qui compte, c'est pas réellement tes gènes, hein, si réellement tu as des bons gènes ou non, tes taux d'hormones et compagnie, c'est est-ce que tu reflètes, est-ce que tu as l'air d'avoir des bons gènes. C'est pas la même chose. Tu peux avoir l'air d'avoir des très bons gènes, mais ne pas en avoir, et inversement. Du coup, ce qui va compter, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, ce sera toujours est-ce que cette personne, ce partenaire, reflète des bons gènes ou non. Et qu'est-ce qui est le reflet des bons gènes? Ça passe très principalement par juste seulement l'apparence physique.
et principalement le visage. Est-ce que, puisque dans le visage c'est là où il y a tous j'ai envie de dire les organes les plus importants, hein, les yeux pour la vue, le nez, la bouche pour respirer, les oreilles pour entendre, donc évidemment c'est sur là que ça se concentre. Est-ce que les yeux sont bien protégés par les os qu'il y a autour? Est-ce que les arcades sourcilières sont bien larges, avancées, protègent bien les yeux du dessus? Est-ce que les pommettes protègent bien aussi le visage sur les côtés, sur le devant? Les zygomatiques, est-ce qu'ils sont bien développés? Est-ce que les yeux voilà, sont bien enfoncés dans le crâne? Est-ce que les cils sont assez longs? La taille de la mâchoire aussi, qui est très importante, tout le délire mâchoire carrée, etc. C'est important. Est-ce que la peau est belle, voilà, bien, tu sais, une belle peau bien brillante qui reflète, voilà, une bonne santé, les cheveux, tout le reste, hein, la bouche, les dents, le nez, le corps. Est-ce que le corps est grand? Est-ce qu'il est musclé? Est-ce qu'il reflète, voilà, d'avoir une bonne santé, des bons gènes, de la puissance ou non? Et tout ça, ce qu'on appelle la beauté en fait, c'est juste le reflet de bons gènes d'un individu, d'un partenaire qui a des bons résultats de reproduction entre guillemets. Et pareil pour les femmes, on va pas refaire la liste physique, mais ça sort de là, hein, tout ce qui est joli visage. Ce ne sera pas les mêmes critères que pour les hommes, mais il y en a également qui sont très objectifs. Le corps, hein, les seins, la taille fine, les hanches larges, etc., etc. On va pas refaire la liste en détail. Si tu veux te renseigner spécifiquement là-dessus, tu retrouveras des vidéos hein, un peu plus en anglais, mais tu pourras voir qu'est-ce qui fait objectivement, très concrètement, la beauté. C'est principalement ce dont on a parlé. Et donc, ça fait que quand tu es une femme, t'es voilà, une femelle d'Homo sapiens, tout simplement. Hein, voilà, c'est con à dire, mais au niveau instinctif, c'est la réalité. Tu vas choisir le partenaire qui t'attire, qui te donne envie, et ça c'est instinctif, hein, c'est pas un choix intellectuel ou je sais pas quoi, et donc naturellement tu vas aller vers les hommes qui reflètent des bons gènes, donc qui ont ce qu'on appelle des beaux visages, qui vont être grands, qui vont avoir un beau corps également, même si le plus important hein, c'est le visage, même si oui il peut y avoir légèrement des goûts, mais objectivement ça change pas grand chose, et donc ce qui fait que c'est complètement injuste, que ce soit d'ailleurs pour les hommes ou pour les femmes, mais sûrement encore plus pour les hommes, vu que les femmes sont encore plus exigeantes, ce qui fait que si tu as le visage qu'il faut, que tu es beau en fait, tu vas avoir presque toutes les femmes intéressées par toi, sans rien faire, hein, juste parce que voilà, tu es beau et c'est comme ça, et à l'inverse, si tu es vraiment moche, tu pourras faire tout ce que tu veux, les femmes ne seront pas attirées par toi, tout simplement. Donc, tout ce que j'ai dit par rapport au fait de s'améliorer, c'est vrai. Tu peux optimiser un petit peu, t'améliorer, gagner quelques points sur 10, tout ça. Forcément, tu fais de la musculation, tu perds du gras, tu t'habilles mieux, tu prends soin de toi, tu prends soin de ta coiffure. Tu peux optimiser, tu peux t'améliorer légèrement, même si voilà, il y a ce palier, et j'ai toujours dit qu'il y en avait un. Mais ça restera toujours inférieur, ce champ d'amélioration, que la réalité biologique des os de ton visage, de ton apparence, de ta taille, de comment est ton corps, tout simplement. Et donc pourquoi ça fait que j'ai décidé de changer un petit peu d'orientation, de ne plus trop me concentrer mon contenu, mes réflexions, mes pensées sur le sujet des relations hommes-femmes, parce que je me suis dit, après toutes ces années un petit peu à étudier la chose, c'est tellement purement, entre guillemets, injuste, basé sur la génétique, que est-ce que ça vaut vraiment le coup de se prendre autant la tête? C'est-à-dire que moi, j'ai pris beaucoup en compte mon exemple personnel. Voilà, est-ce que moi j'ai réussi à m'améliorer? Est-ce que moi j'ai des bons résultats? Et oui, je pense que moi actuellement, voilà, je suis comblé, j'ai des bons résultats entre guillemets dans les relations hommes-femmes, sauf que c'est pas que moi j'en ai, c'est pas que moi je me suis amélioré et que j'ai réussi ce que je voulais dans ce domaine, que les personnes qui me suivent vont avoir les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que dans les personnes qui me suivent, dans les hommes qui me suivaient en particulier sur ce sujet, tu as des hommes qui vont avoir un physique, on va dire, similaire au mien. Tu as des hommes qui vont avoir un physique meilleur que le mien, qui vont être plus beaux que moi tout simplement. Tu as des hommes qui vont aussi avoir un physique moins bon que le mien, qui vont être moins beaux tout simplement. Ce qui fait que en fait, par rapport aux personnes, ça va absolument avoir des effets différents. À la limite, pour le mec qui vraiment est à peu près comme moi, tu vois, au même niveau, je sais pas, qui fait plus ou moins la même taille, qui est plus ou moins aussi bien au niveau du visage, du corps, bah oui, pour lui, du coup, bah c'est cool, ce sera après pareil, il va après avoir le même champ d'amélioration que moi. Donc c'est assez peu probable que toi qui me suives, tu sois exactement comme moi à peu près au niveau du reflet de tes gènes, tout simplement.
Après, si le mec est plus beau, voilà, qu'un mec qui me suit, il est super beau, il est 9 sur 10 top modèle, pour lui, ça aura pas trop de sens, parce que je lui parlais d'amélioration, mais le mec, il a rien à faire, il est tellement attirant physiquement que, voilà, en faisant rien, il a déjà des super résultats, parce que il est juste très attirant, donc ça aura pas énormément de sens pour lui. Et à l'inverse, le mec qui est beaucoup moins bien loti physiquement, qui va être petit, laid, etc., il aura beau suivre mes vidéos, il aura beau s'améliorer, ça garantit pas du tout qu'il aura les mêmes résultats parce qu'il n'a pas la même génétique, tout simplement. Donc je me suis dit que c'était un petit peu dommage, c'était même en fait très dommage de baser un petit peu ma mission sur ce contenu sur ma chaîne, sur cet objectif, sachant qu'en fait, il y aura seulement qu'un petit pourcentage qui me suivent, donc les hommes qui vont être plus ou moins dans la même situation que moi, ouais, qui seront ni trop au-dessus ni trop en dessous, qui pourront vraiment s'identifier, pourront vraiment avoir la même évolution. Donc je ne pourrais pas dire combien ça fera en pourcentage, peut-être que ce serait 20% ou quoi, mais c'est complètement dommage, et en fait il y a 80% qui seront juste pas touchés comme je l'ai été par ça, et donc c'est pas terrible à ce niveau, en fait c'est trop génétique. Je pourrais te raconter des conneries, j'aurais pu dire ouais mais t'inquiète, le physique on s'en fout, ce qui compte c'est juste de travailler ta chat, de travailler comment tu textotes, de travailler ta bio sur Tinder, de travailler ci, de travailler ça, alors qu'en fait non, la majorité, la grande majorité du boulot c'est juste la gueule que t'as, putain. Et ça, c'est ça qui fait tout, en fait, qui change tout, qui fait que, voilà, il y a une majorité de gens qui me suivent que je pourrais pas réellement aider, puisque si c'est leur physique qui pose problème, c'est pas changeable, tout simplement. Hein. Après, on va me parler de chirurgie esthétique, machin truc, mais voilà, ça fait pas des merveilles. Et donc, je trouvais ça dommage de me concentrer là-dessus. Je suis pas du tout en train de dire que moi j'ai un super physique, que j'ai une gueule de mannequin, non, pas du tout. Mais je pense quand même à être correct, tu vois. En tout cas suffisamment bien pour avoir les résultats que j'ai. Ça veut pas dire que voilà, que je dis que je suis ultra beau, machin truc, pas du tout, vraiment pas. Mais juste, faut mettre sur le fait que j'ai pas la même gueule que certains, que ce soit moins ou plus, tu vois. Alors que, par exemple, tu prends sur l'argent, oui, il y a des différences, oui, être plus créatif, être plus intelligent, être plus productif, venir d'une famille qui t'a mieux éduqué à ce niveau, il y aura des facteurs injustes qui vont jouer, comme il y a sur les relations hommes-femmes, juste ce sera moins impactant, beaucoup moins impactant. Il y aura moins de chances de triche, entre guillemets. Il y en a, mais moins, et donc je trouve que c'est une sorte de game, de jeu plus juste, tu vois. C'est pas tu nais, si t'es beau c'est bon, c'est tout bénef, c'est tout dans la poche, et si t'es moche, tu vas galérer comme un ouf. Là, la piste d'amélioration est quand même plus intéressante, meilleure, plus juste à ce niveau, et donc je trouve ça beaucoup plus satisfaisant de parler de ça, parce que surtout que voilà, on parle pas de devenir un multimilliardaire, un truc de fou, si on parle juste de réussir à s'enrichir, à devenir libre financièrement. La plupart des gens, je pense, s'ils s'y mettent vraiment à fond, bien sûr, peuvent le faire. On parle pas de trucs de fou. Ce qui fait que si je me mets sur cette thématique, aider les gens, imaginons, à avoir ne serait-ce que 400 000 euros par mois, être libre financièrement, c'est pas un truc de vieux fou non plus. Je pense que la majorité des gens qui me suivent, qui se mettent sérieusement, je pourrais réellement les aider à avoir ces résultats. Alors que si l'objectif c'était choper des 8 sur 10 tranquille, être super comblé dans les relations hommes-femmes, là non. Pour le coup, non, je ne pouvais pas garantir ça à la majorité de gens qui me suivent. C'est faux, faut être honnête, faut arrêter de se dire des putains de conneries. Parce que pour choper des meufs 8, 9 sur 10, ce que tu veux, faut s'être amélioré probablement, mais il faut aussi déjà une bonne génétique, une belle gueule de base. C'est juste la vérité. Et donc ça, la majorité des gens ne l'ont pas. Et limite, et ça rejoint ce dont je parle sur l'argent, peut-être la seule exception qui peut permettre aux personnes qui n'ont pas un physique de fou d'accéder à une bonne réussite relation homme-femme, c'est peut-être, en tout cas celui qui s'en approche le plus, c'est sûrement l'argent. En France, c'est pas forcément la culture la plus appropriée pour ça, mais certains en parlaient dans les commentaires et je pense qu'ils ont plus ou moins raison, que c'est vrai que, en tout cas dans certaines cultures, être riche, avoir beaucoup d'argent, même si t'as pas un physique de fou, que t'es lambda, ça peut te permettre de te faire, entre guillemets, glow up énormément dans les relations hommes-femmes en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, en Russie, en Ukraine ou je sais pas quoi, ou même sûrement en Asie.
ou même dans d'autres cultures, ou même juste pour les personnes qui feront appel à des prostituées, hein, mais bon, voilà, c'est encore autre chose, ça permettrait à ces personnes d'être comblées du coup sans avoir un physique de fou. Donc limite, même si je devais rester dans la thématique ou la relation homme-femme, le meilleur conseil à donner, ce serait probablement, en plus du reste, bien sûr, à prendre soin de soi et tout, bah, devenir le plus riche possible, puisque bah, c'est ce qui t'aidera le plus. Donc, bah, même en restant cohérent dans ce schéma de pensée, ça reste en fait complètement logique de me concentrer sur voilà, l'argent, la liberté financière, même si c'est pas du tout la raison première pour laquelle je me focus dessus. Hein. J'en ai déjà parlé, on va pas rentrer dedans en détail, mais voilà. Tout ça pour dire que cette vidéo, putain, c'est sûrement pas une vidéo qui va faire plaisir à tout le monde ou tout le monde va pas être ultra d'accord avec, puisqu'en gros ce que je dis c'est que les femmes s'intéressent à fond au physique et secondairement pas mal à l'argent. Mais voilà, désolé, hein, vraiment désolé, mais c'est la vérité. Et je dis pas que les hommes sont moins superficiels, hein. Les hommes aussi sont complètement superficiels, tout autant que les femmes. Les hommes s'intéressent principalement au physique. Oui, la personnalité joue, je suis pas du tout en train de dire le contraire, mais on faut arrêter de dire des conneries. En priorité, ce qui prime, c'est le physique, et après, la personnalité est un bonus, c'est pas l'inverse. Donc bref, pour conclure cette vidéo en quelques minutes, là, histoire que tout soit concis et clair avant de passer à la suite, j'arrête les relations hommes-femmes, j'arrête de parler de relations hommes-femmes, hein, pas dans ma vie, hein, dans le contenu que je crée, parce que c'est extrêmement injuste. Et je trouve pas ça satisfaisant de pouvoir aider qu'une petite partie des gens qui me suivent. Voilà. Alors que le monde de l'argent est également injuste. Hein. Je dis pas que voilà, c'est le truc parfait, le monde des bisounours. Il y a une quantité d'injustice. Hein. Tu n'es, tes parents sont milliardaires, t'as un QI de 300, un QI de 200, et t'as tout un tas de relations hyper enrichissantes dès ton enfance. Voilà, pas pareil que si tu nais au fin fond de l'Inde avec un QI de 70 et une famille pauvre à crever avec une maladie grave. Donc oui, c'est injuste. Et je pense que c'est moins injuste que la relation homme-femme, quand même beaucoup moins. Il y a, tu peux, voilà, n'importe qui en soi, hein, même si c'est assez improbable, peut devenir vraiment riche. Alors que si t'es vraiment super moche, tu vas pas te lever un matin et hop, être hyper attirant, c'est littéralement pas possible. Donc c'est déjà plus juste que la relation homme-femme. Et même en parlant de relation homme-femme, c'est sûrement le meilleur moyen de s'améliorer, d'être plus attirant, parce que dans certaines cultures, même si c'est pas la France en priorité, ça aide énormément, tu vois. Mais bon, même si c'est pas du tout la raison principale, hein, c'est aussi ce qui m'a permis moi dans ma vie de le plus améliorer ma vie, hein, entre voilà, avoir appris à faire de la guitare ou m'être développé physiquement et devenir riche, c'est devenir riche qui m'a le plus amélioré ma vie, tu vois, je vais pas trop expliquer de fond en comble pourquoi. Donc une raison en plus qui fait que je me focus là-dessus et pourquoi je délaisse les relations hommes-femmes sur le contenu de cette chaîne YouTube, et également parce que j'en ai déjà bien parlé, j'ai déjà fait plus ou moins le tour, il n'y a plus non plus un milliard de trucs à dire, c'est bon quoi, hein, tout a plus ou moins été dit sur le sujet. Donc pour terminer, si toi, voilà, t'es pas forcément extrêmement comblé avec les relations hommes-femmes, voilà, c'est triste à dire, c'est difficile, mais si c'est parce que t'as un physique vraiment en dessous de la moyenne, tu peux pas faire grand chose, c'est comme ça, c'est la vie. Limite, la meilleure chose que tu puisses faire après t'être amélioré le plus possible, hein, physiquement, tout ce qu'il faut, c'est de devenir le plus riche possible. Et peut-être qu'en France, c'est pas le meilleur endroit, mais en tout cas, dans certaines cultures, crois-moi que ça t'aidera. Ou au pire des cas, le mec qui est moche physiquement, au moins s'il est putain de riche, on l'a déjà dit, mais au pire il pourra, même si ça comble pas tout, hein, bien sûr, au pire il pourra faire appel à des prostituées, bon, même si encore une fois c'est illégal en France, ça pourra déjà combler peut-être la moitié du vide, tu vois. Alors que si le mec est moche et pauvre, là il y a rien et rien, c'est tout, tu vois. Mais bref. Donc, dernière information, c'est que il y a la réduction sur toutes les formations, sur les relations hommes-femmes, sur le dev perso, donc que j'ai fait ces dernières années, qui vont être retirés définitivement demain soir. Donc si jamais tu étais intéressé de les prendre avant leur clôture, voilà, ça se termine donc dans environ 24 heures, un peu plus, avec une très grosse réduction de déstockage entre guillemets d'adieu, hein, pour ces formations. Donc si jamais tu es intéressé, je te remettrai une dernière fois le premier lien donc en description de la vidéo pour y accéder. Et donc une nouvelle ère arrive, une nouvelle aventure commence.
pour toutes les raisons que j'ai énumérées sur le pourquoi, où on va parler d'argent, de liberté financière, de s'améliorer, et ça me fait vraiment plaisir de voir que pas mal de personnes sont avec moi, sont enthousiastes à cette idée, voilà, m'encouragent sur cette nouvelle quête, on va dire, même si je sais qu'il y en a aussi qui sont déçus, mais voilà, c'est comme ça, faut faire des choix. Et bien sûr, je continuerai quand même à parler un petit peu de développement personnel, puisque c'est très lié hein, à l'argent, mais bien sûr, moins au niveau des relations hommes-femmes. Et on va donc poursuivre cette aventure au fil du temps. Je peux parler de bourse, je vais parler d'économiser de l'argent, je vais parler de divers moyens d'en gagner plus pour espérer t'aider à t'améliorer à ce niveau. Et pour le coup, ce sera beaucoup plus possible, beaucoup plus juste, beaucoup plus satisfaisant aussi pour moi que les relations hommes-femmes, où là c'est une très 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 grande part de génétique, de chance, où c'est moins quand même présent sur l'argent. Et en tout cas, on est tous relativement chanceux, puisque la plupart des gens qui me suivent sont nés en France, ce qui est déjà une grande chance, quoi. Enfin bref, on a terminé pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura pas trop démoralisé, puisque c'était voilà, assez, je pense, violent moralement d'entendre parfois certaines choses. Mais j'avais envie de dire la vérité, c'est ma personnalité, tu le sais maintenant. Donc je te retrouve prochainement pour d'autres contenus sur la liberté financière. Je te dis à très vite et à la prochaine. Et avant de finir, oui, je reparlerai quand même à l'occasion hein, de relations hommes-femmes si vraiment j'en ai l'envie, si vraiment je souhaite dire des choses dessus, mais ce sera beaucoup beaucoup plus rare qu'auparavant. Allez, je te dis ciao.